Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors aujourd'hui, on va aller regarder le portail 11-11, ce fameux portail 11-11, le 11 novembre. On va aller regarder qu'est-ce que cette énergie va apporter à votre vie amoureuse. Et le chiffre 11-11 est bien sûr symbolique du parcours flamme jumelle. OK? Donc, si vous êtes sur ce parcours, cette lecture pourrait certainement vous parler. C'est quand même une lecture générale. Elle peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Et j'ai toujours le spécial pour le mois de novembre. OK. Donc, qu'est-ce que ce portail, l'énergie de ce portail va vous apporter en amour? OK. Je vais prendre mes Moonology pour commencer. Et il y a bien sûr cette pleine lune, éclipse lunaire, là, demain. Je viens de voir 1-1-1. Il y a des nouveaux débuts. Attendez-vous à de changements importants dans votre vie, OK? Après cette pleine lune. Méditer et contempler, et c'est énergie, poisson. Donc, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à l'autre, qui pense beaucoup à un lien particulier ici. Quelqu'un possiblement s'ennuie de l'autre, a l'impression que l'autre lui manque beaucoup. Okay? Il y a un sentiment d'être incomplet sans l'autre ou qu'il manque quelque chose, il manque une énergie, il manque cet amour. OK. Intéressant. Je vais clarifier cette belle énergie. Méditer et contempler. En fait, j'ai envie de chercher d'autres cartes Moonology. Je vais aller en chercher 3 autres. Je suis appelée à aller en chercher 3 autres. Énergie en amour. Il est temps de lâcher prise de la négativité ou de relâcher la négativité. On a énergie scorpion. Il y a beaucoup de eau, hein? Poisson et scorpion. Donc, méditer et contempler et laisser aller la négativité telle que les peurs, les doutes, toutes les raisons pour lesquelles les choses ne peuvent pas se passer. OK? Donc, c'est le temps de se libérer de tout ça, parce que ça nous empêche de vivre. Votre gros travail va vous porter fruit. OK? Votre grand travail va vous porter fruit. Énergie Capricorne. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur vous, ou ça fait un petit bout maintenant que vous travaillez sur le lâcher-prise, travailler sur la méditation, sur vous-même, sur ne pas trop avoir des idées négatives. OK, donc vivre plus dans le moment présent, sans trop avoir de peur, c'est quelque chose que vous deviez toujours vous rappeler. Aussitôt que vous tombez là-dedans, vous vous rappelez, vous êtes bon là-dedans. Maintenant, vous avez travaillé fort pour pouvoir vous aider vous-même à sortir de cette énergie qui parfois peut être très pesante et très difficile. Et on a, vous êtes assez bien, énergie vierge. Donc, on a terre et eau. Vous êtes assez bien. C'est maintenant que vous réalisez votre valeur. OK? Vous réalisez votre valeur, combien vous méritez l'amour que vous souhaitez avoir. Vous ne voulez plus avoir cette négativité toujours dans votre esprit, parce que par frustration de la situation, par colère par rapport à la situation, tout ça nourrit la négativité. Mais lorsqu'on se rend compte que tout ça a un but de plus, justement, probablement de lâcher prise de la négativité, tout ça,
là, on accepte plus ça. Okay? On accepte plus que on n'est pas obligé d'attendre à être frustré, en colère et tout ça. OK? Ce lien-là, si on parle flamme jumelle ici avec 11-11, ce lien-là a un autre but. Le but de vous guérir et guérir l'autre et guérir aussi beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Donc, il y a quelqu'un qui s'ennuie beaucoup. Cette personne essaie de se défaire des idées qui l'empêchent d'avancer. Ça, c'est les idées négatives qu'elle se dit. « Ah non, ça ne marchera pas parce que ça. Ah non, je ne peux pas parce que je ne suis pas prête. » Donc, il y a ça. OK? Là, je vais prendre mes Rider-Waite pour clarifier tout ça. Donc, on va aller regarder l'énergie pour ce portail. 11-11. Donc, c'est énergie scorpion. C'est le moment maintenant, OK, dans cette saison scorpion, de lâcher prise de la négativité. Et c'est ceux qui sont du signe de scorpion vont être le plus affectés, je crois, ici. OK? Ou qui ont des ascendants scorpions, ou d'autres placements. On a les amoureux. Donc, on voit ici méditer, contempler. Les deux essayent de faire le choix. Les deux veulent être ensemble. Les deux pensent à l'autre. Les deux s'ennuient l'un l'autre. Et les deux sont très tristes lorsque l'autre n'est pas là ou lorsqu'on a l'impression que l'autre ne reviendra pas. Il y a une certaine mélancolie ici. OK? Parce que c'est déchirant. Que c'est déchirant d'être sans l'autre, sans le jumeau, okay, ou la jumelle. C'est difficile. Donc, on pense à ce lien. C'est un lien sacré, bien sûr. C'est un lien sacré. Il n'y a pas d'autre amour comme celui-ci. Alors, lâcher prise, on relâche la négativité ici. On a le diable qui est symbole de ce qui peut être négatif dans votre vie amoureuse ou dans ce lien, OK? Tous les éléments qu'on a besoin de lâcher prise, les vieilles habitudes, les vieilles façons de penser, tout ce qui bloque le lien ici et qui cause une certaine toxicité, on laisse aller. Donc, ça peut être vous ou cette personne. Vous lâchez peut-être prise de cette personne ou cette personne lâche prise de toute la négativité et le toxique qui l'entourait. Donc, on a ici les amoureux et le diable. C'est vraiment, on voit, c'est le miroir, hein? Le toxique du lien et le divin du lien, le sacré du lien et ce qui est moins... On a le blanc et on a le noir. Pas le blanc et le noir, le yin et yang, le contraire, les amoureux et le diable. On voit les deux personnes, OK, les deux amoureux. Avec les amoureux, sont heureux, sont libres. Voyons, excusez-moi. Sont divinement guidés par un ange. Et le diable, lui, c'est les blocages, OK? On voit encore les deux êtres. Ils sont un peu pris là, dans peut-être un cycle, OK? Donc, c'est vraiment beau comme énergie. Et on a maintenant, on lâche prise de cette négativité. OK? Donc, ça peut être vous ou cette personne. C'est vraiment très intéressant comme lecture, les amis, avec les amoureux et le diable, qui est de relâcher la négativité, de lâcher. C'est énergie Capricorne aussi, on l'a 2 fois. On a la papesse. Donc, votre travail, vous n'en parlez pas, vous le faites. Vous le faites pour vous, en fait. Vous n'en parlez pas, vous faites votre travail seul. Vous êtes beaucoup dans votre intuition, dans l'écoute de votre cœur et à l'écoute des messages qui vous parviennent dans les rêves ou dans la méditation.
Et on a le 7 des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau, qui vient clarifier, vous êtes assez bien. Donc, c'est clair, qu'est-ce que ça dit? C'est que vous n'avez pas besoin d'attendre pour personne dans votre vie amoureuse, OK? Donc, vous allez trouver une personne qui va vous apprécier, qui va voir votre valeur, OK? Qui va vouloir vous voir le plus souvent possible. Qui va vouloir prendre soin de vous. S'investir aussi. Qui va vouloir s'investir dans un lien avec vous. Que j'ai l'impression que pour quelqu'un ici, vous êtes vraiment le gros lot, en fait. Pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous voit comme cette personne qui est parfaite, qui est divine ici, qui sait des choses déjà, c'est des choses que d'autres personnes ne savent pas, ne savent pas. Alors, il y a ça. Dans votre vie amoureuse, c'est beaucoup, il y a beaucoup, on s'ennuie de l'autre, mais on a encore besoin de lâcher prise. Je vais aller clarifier avec d'autres cartes, mais vraiment avec lâcher prise de ce qui peut bloquer. Ah, cette personne ne va pas m'écrire. Ah, cette personne, elle joue avec moi. Ah, cette personne, elle a fait ça. Ah, cette personne, elle a fait ça. Puis c'est pas de tolérer ce que l'autre personne a fait, mais si vous sentez que l'autre personne n'est pas prête, juste vous tasser. Juste vous tasser de là. C'est plate, mais c'est ça. Juste se tasser. Elle a à faire ce qu'elle a à faire. Elle doit passer par là. Donc, c'est toujours d'essayer de regarder ça sans trop de jugement. OK? Elle fait qu'est-ce qu'elle peut. Avec qu'est-ce qu'elle sait, avec qu'est-ce qu'elle a vécu dans toute son histoire. OK? Donc, elle fait ce qu'elle peut. OK, on va aller chercher une carte oracle du Sphinx de Delft. On va aller chercher d'autres messages pour ce portail 11-11. Alors oui, la lecture du matin, c'était un peu spécifique. Hein? C'était s'il y avait des enfants concernés. C'est pour ça que je l'ai faite mini. Parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a des enfants qui sont concernés. OK. La sérénité, la sérénité. Méditer, contempler, lâcher prise de la négativité. Alors, cette pleine lune et ce portail va vous apporter ça, la sérénité, le calme, le relâchement de ce qui est négatif, la bienveillance envers nous-mêmes, bonheur, apaisement, paix intérieure, synchronicité, autocompassion, ancrage et lumière. Autocompassion. Je suis assez bien. Je me donne le temps de passer par-dessus, de guérir, d'en arriver à la sérénité. Hein? C'est pas un pas à la fois. Il y a aussi cette énergie de quelqu'un qui voudrait peut-être venir semer un peu de paix. S'il y avait quelque chose entre vous et elle. Ancrer plus le lien peut-être en donnant un peu plus d'indices de qu'est-ce qui se passe avec elle. Donc, elle pourrait peut-être communiquer un peu, écoute, je voulais t'expliquer pourquoi que je fais ça. Donc, ou pourquoi que je dis des choses comme ça. Donc, elle peut vouloir exposer quelque chose pour vivre cette paix intérieure. OK. Elle peut voir des signes de vous partout. Elle a certainement des pensées de vous, qui lui donnent beaucoup de bonheur ici. Apaisement. On a abondance.
Donc, ça pourrait certainement vous apporter de l'abondance aussi. Abondance en amour, abondance financière, mais abondance en amour et quelqu'un de quand même assez équilibré, OK? Il y a plus d'équilibre. On dirait qu'il y a eu peut-être guérison de chakra ou quelque chose comme ça, OK? Guérison de blessures intérieures. Je vais prendre une Arrows of Love. Qu'est-ce que ces énergies vont vous apporter en amour? Qu'est-ce que ces énergies vont vous apporter en amour? Abondance, bonheur, lumière. Rêve, dreaming of you, je rêve de toi. Il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour et c'est un amour qui ne disparaît pas. OK? Quand même qu'on voudrait que ça disparaisse, ça ne disparaît pas du tout. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça peut juste être apprivoisé. OK? On peut juste apprendre à s'adapter. Et aussi en tirer des leçons, parce que c'est là pour ça. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Hein? Surtout, on parle de flammes jumelles, là. C'est pas fait pour les faibles. OK. Un message des anges pour vous en amour. Le 5 de Raphaël, donc il y a un petit peu une perte de... Ici, vous comprenez que tout arrive pour toute une raison d'être, OK? Tout se passe comme il se doit, OK? Relâcher le regret, lâcher prise du regret, de la négativité et accepter les opportunités pour le bonheur, OK? Qui vient à vous ici, le bonheur, OK? Et essayer de trouver le côté positif d'une situation négative. Alors, c'est vraiment ça. Et avec autocompassion aussi, on peut s'aider beaucoup, OK? De lâcher prise de regret ou de tristesse, OK? D'avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose, OK? Donc, c'est guérison de ça, guérison d'avoir été peut-être abandonné ou d'avoir perdu quelque chose ici. Et ça peut être une personne dans votre énergie qui s'ennuie beaucoup de vous, qui regrette peut-être des choses qui se sont passées dans le passé avec vous, qui voudrait peut-être arranger ça. Je vais prendre une Music Oracles. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire par rapport à les énergies portail 11-11 et bien sûr cette pleine lune éclipse aussi. On a Marvin Gaye. Marvin Gaye. OK, alors, ne pas niaiser avec quelque chose que vous chérissez. OK, ne pas jouer avec quelqu'un ou quelque chose que vous chérissez. Il y a de la folie dans l'amour, mais il y a aussi de la raison dans la folie. Et un cœur généreux, c'est tout ce que vous aviez besoin pour vivre. Un cœur généreux. Ou pas égoïste. Pas égoïste. Généreux avec son temps. OK? Alors, c'est ça. Je vais aller vous chercher un message du livre et une chanson pour terminer cette lecture. J'espère que vous avez aimé cette lecture pour ces énergies. Don't wait too long. N'attendez pas trop longtemps. N'attendez pas trop longtemps. Donc, peut-être que cette personne se sent empressée. OK? Elle a peut-être peur de vous perdre parce que c'est sûr que vous allez probablement pas attendre toute votre vie non plus. En tout cas, j'espère. Puis, cette personne a peut-être peur de vous perdre. Je sais pas pourquoi je t'ai appelée à aller chercher une autre carte. Je vais prendre une Romance Angels. Juste une dernière, OK? Ah. Faites attention au drapeau rouge,
Alors, c'est un dernier avertissement des guides et des anges de juste regarder les avertissements, OK? Regardez les avertissements parce qu'on vous avertit. C'est ça qu'il fallait que j'aille sortir cette carte. On va aller chercher une carte approximative de quand, OK, les choses pourraient se passer en amour pour vous. Il n'y a pas de temps dans le tarot, bien sûr, et c'est un approximatif seulement. Le printemps. Donc, il pourrait y avoir quelque chose ici de plus, disons, plus significatif. Il peut se passer quelque chose d'ici ce temps-là aussi. Je vais aller chercher votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Alors, il n'est pas trop tard pour vous d'écouter cette lecture. Hein? Il est 8h30 chez vous. Ou presque, quand la lecture va sortir, je veux dire. 9h peut-être. Suspicious Minds de Elvis. Alors, c'est ça. Je vous colle ça. Je vous souhaite une très, très belle journée ou soirée. À la prochaine. Bye bye.